Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et j'avais envie de faire un peu un random challenge. Donc en fait je vais commencer par choisir le support que je vais travailler. Donc je vais me mettre au choix une carte, une page de scrap ou du art journal. Voilà, donc je me laisse le choix entre ces trois supports et on va voir en fait ce que ça va donner. Et on part sur du art journal. Donc je vais donc prendre hop, mon petit journal art. Donc on va passer ensuite avec ce générateur de couleurs au choix. Donc je me suis fait une petite liste que vous pouvez voir juste ici. Donc au choix en fait des couleurs des différents éléments. Donc je vais commencer par une première couleur pour le masking tape. Donc une espèce de vert olive, un peu marronasse vert olive. Ensuite mes chutes de papier en vert. Ok. Ensuite ma peinture ou mon aquarelle pour mon fond. Vert également, bon. Ok. Et mon encre de tamponnage violet. Très bien. Alors, je reviens donc avec mon générateur parce qu'en fait, j'ai un gros souci, c'est que la première couleur que j'ai tirée pour le masking tape, c'est une couleur que je n'aimais pas du tout. Donc du coup, je vais tirer une autre couleur et si vraiment je vois que c'est encore une couleur que j'ai pas, en fait, je vais tirer au sort jusqu'à ce que j'ai cette couleur dans mes masking tape parce que sinon c'est un peu dommage quoi, parce que là vraiment cette espèce de couleur olive, parce que vous la voyez marron mais en fait c'est une espèce de couleur olive. Je vais essayer avec les couleurs là de vous afficher à l'écran au fur et à mesure que je vais les tirer peut-être, ou je sais pas trop, parce que là vraiment non, c'est pas une couleur que j'ai dans mon... Ah, du vert comme ça j'en ai peut-être. Alors voyons voir. En tout cas un vert vif comme ça j'en ai déjà un peu plus. Alors on va pas prendre celui-là en compte parce que en fait celui-là il est transparent. Je sais pas si je peux vous montrer. Est-ce qu'on a le bout du... En fait c'est comme un scotch mais comme là c'est en épaisseur. Vous voyez c'est tout transparent. Donc celui-là je le prends pas en compte. Par contre en vert... Donc où j'ai du vert comme ça en fait je pense que je vais prendre celui-ci. Parce que après j'ai du vert clair. Ou celui-ci. Je vais prendre les deux, je vais voir lequel se rapproche le plus de ma couleur et je vais continuer en fait à chercher mes éléments pour m'installer pour créer. Donc on se retrouve avec le matériel que j'ai sorti, donc mes aquarelles, de l'eau propre, des encres qui correspondent à peu près à la couleur. Et c'est parti. Donc tout d'abord je vais préparer mon fond. Non, tout d'abord la première étape c'est que je vais choisir en fait l'image, la photo ou ce qui me plaît en fait pour créer cette page de journal art. Là je vais partir même sur une double page d'ailleurs. Donc je regarde dans tout ce que j'ai en photo, que ce soit des photos de nature morte, des photos de paysages que j'ai pu prendre et où il n'y a personne dessus et qui correspondent pas à un projet en cours ou à venir. Et donc je trouve ce coucher de soleil que je trouve magnifique. Donc je le sélectionne et c'est parti. Donc je vais préparer mon aquarelle de chez Action avec des paillettes parce que les couleurs, donc je vous ai mis les couleurs qui apparaissaient en fait avec mon filtre anti-lumière bleue parce que je me suis aperçue en cherchant les couleurs avec le générateur que c'était pas du tout les mêmes couleurs en fait. Donc pour le prochain challenge, je choisirai les vraies couleurs, j'enlèverai le filtre anti-lumière bleue je pense, parce que du coup en fait mes deux premiers verres en fait il s'avère que c'était plus des bleus, sauf que je me suis rendu compte de ça au moment de monter la vidéo, donc j'avais déjà tout fini mon projet quoi. Donc pour mon premier verre, c'était un peu un turquoise, on va dire. Enfin, pour mon deuxième verre, du coup. Et donc, j'essaye d'obtenir un peu cette couleur avec l'aquarelle. Donc, je fais mes mélanges. Je prends en compte les taches du fond, mais en fait, les taches ne me dérangent pas, hein, puisque c'est un peu un junk journal. Donc, les journaux, les pages sont pas forcément clean. Mais ça me gêne pas pour du journal art. Donc, voilà, je commence à préparer mon fond. Je racle bien la couleur dans mon pad, dans mon petit récipient là, je sais pas trop, la palette, voilà.
Ensuite, donc ça a déjà un peu absorbé l'eau, hein, le papier. C'est du papier d'imprimante, donc ça absorbe pas mal. Et je prends donc mon bleu pour faire plus turquoise, donc pour apporter de la paillette, hein, parce que j'avais vraiment envie, là, comme c'est de la patouille, j'aime bien un peu mélanger les différents, les différents matériaux, on va dire. Donc je patouille un peu, j'aime bien, j'apporte de la couleur. Ensuite, je vais laisser un peu sécher et je vais donc choisir en fait avec des morceaux de papier. Donc j'estime que ce sont des chutes, même si ce n'en est pas vraiment, mais enfin pour vu la taille des petits trucs de couleur, ça suffit quoi. Donc je sélectionne celui qui s'approche le plus de la couleur et je décide finalement de remettre une petite couche un peu bleutée parce que je trouvais que c'était encore trop vert. Donc je rajoute un peu de bleu. Donc là, ça fait très très brillant hein, sur le papier, mais aussi c'est parce qu'il y a les paillettes, hein. Donc ça reste brillant quand même pas mal quoi. Donc je sèche avec mon heat gun. Enfin je sèche, je fais en sorte que ça soit plus détrempé plutôt. Je découpe ma photo en format carré. Donc je garde cette bordure, ça fait un peu comme si la photo était matée et je trouve que ça rend bien. Et je décide que cette photo, je vais la mettre à droite. Et donc pour mon côté gauche, en fait, je vais prendre mon petit bout de papier et je commence un petit peu à réfléchir. Donc là, voilà, je colle déjà ma photo sur son centre pour pouvoir intégrer les éléments autour. Et je décide à ce moment-là de regarder un peu lequel des deux masking tape correspondra le mieux. Et finalement, donc c'est bien celui que j'avais choisi au départ. Et je peine un petit peu à le décoller parce que ça fait longtemps que je l'ai celui-là et il est vraiment collé-collé. Mais j'ai de la chance, il ne se déchire pas. Donc comme je colle mon morceau de masking tape sur un des côtés de la photo, en dessous. Et ensuite, pardon, je sélectionne un tampon qui me plaît, qui m'évoque, c'est ce que ça m'évoque quand je vois cette photo, en fait, tout simplement, puisque c'est une photo que j'ai prise il y a un petit moment déjà. Et donc, je regarde dans mes couleurs et je prends cette encre-là qui s'approche le plus. Et là, je me rends compte que ça met pas de couleur. Et en fait, non, puisqu'il est tout sec. Donc, finalement, je prends le deuxième qui s'approche à peu près de la couleur, parce que la troisième est vraiment très foncée. Bon, ça fait un peu un côté plus papier, un peu mouillé. Vous voyez, par transparence un peu. Mais finalement, je reste là-dessus parce que je me dis que déjà, je peux pas retamponner parfaitement dessus. Donc c'est fait. Et en plus, le problème, c'est que la Versafine, elle est vraiment très foncée. Imperial Purple, là, c'est très très foncé. Donc je reste sur ça, c'est pas grave, moi ça me plaît quand même. Et puis c'est du journal art, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de règle, hein. Donc je déchire mes bords parce que j'avais envie, voilà, tout simplement. Des fois, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, c'est ce qui me plaît dans le journal art, c'est qu'on fait vraiment ce qu'on veut. Donc là, je prends ce petit tampon à roulette, et je choisis donc le l'expression qui me plaît et vous voyez là avec la Versafine, ça fait quand même foncer. Après sur ce support-là, moi ça me va. Donc là, je me dis: «Mince, j'ai pris de l'encre et je sais pas quoi en faire» et finalement, je vais le tamponner sur mon premier tamponnage, c'est pas grave, ça fait un petit rappel, on va dire. Donc là, je colle mon morceau de papier, tamponné et une fois arrivé là, donc j'ai sélectionné des étiquettes ou des demi-étiquettes pour les coller en fait au niveau de ma photo, pour faire un petit amas d'embellissement assez simple. Donc voilà, donc là c'est une étiquette qui est déjà collante, mais je me suis aperçue que ce type d'étiquette, style étiquette d'école, hein, tout simplement, avait tendance en fait avec le temps à se décoller. Donc je remets toujours un petit peu de colle, comme les stickers de chez Action, parce que sinon au bout d'un certain temps ça se décolle. Et donc c'est pas le but, hein. Je voudrais que ça reste toute la vie, quoi.
Donc voilà, j'appuie bien sur mes bords pour faire en sorte que ma photo quand même colle à peu près au support, parce qu'entre la peinture, le fait que ça soit humide et surtout le fait que ça gondole terriblement, ça aide pas pour coller. Alors le fait que ça gondole, pour moi, ça ne me gêne pas, ça apporte un petit côté rustique, on va dire, un petit côté, je sais pas trop comment expliquer. Mais si ça vous gêne, prenez du papier spécial pour l'aquarelle parce que sinon vous allez être déçus. Donc je termine ma création en faisant des petits pointillés sur tout le bord de ma page gauche. Donc j'avais envie, voilà, ça n'apporte pas non plus quelque chose de grandiose, mais ça relève un petit peu, disons que ça met en valeur ma page et puis ça me plaît tout simplement. Et donc voilà ce que j'obtiens. Donc j'en reste là et je vous montre le résultat ainsi que quelques photos. Donc voilà pour ce challenge. Si vous avez d'autres idées de challenge à me soumettre, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. En attendant, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.